Les pères suisses bénéficieront-ils bientôt d'un congé paternité ? C'est la question sur laquelle se prononcera la population l'automne prochain. Le débat sur l'introduction d'un congé paternité en Suisse révèle la particularité du fonctionnement de sa politique sociale. Fédéralisme oblige, les avancées en la matière prennent du temps. Elles sont aussi presque toujours articulées autour du prisme économique. Le père qui s'occupe des gosses et la mère qui va travailler à l'extérieur, c'est un peu le monde à l'envers. Les femmes et les hommes de ce pays veulent une égalité. Si elle travaille, il faut que quelqu'un s'arrange pour faire le ménage. Il faut faire des biberons, il faut faire des couches-culottes. Et ça ne me gêne pas du tout. Le congé paternité, la politique des petits pas. Alors qu'est-ce qu'on entend exactement par congé paternité ? Selon l'OCDE, le congé paternité est un congé légal qui permet aux jeunes pères de s'absenter de leur travail tout en étant payés. Il s'agit grosso modo de l'équivalent du congé maternité. Actuellement en Suisse, le congé paternité n'est pas inscrit dans le droit fédéral. À la naissance d'un enfant, les pères peuvent uniquement faire valoir leurs droits à des jours de congé usuels. Dans la réalité, certains secteurs accordent déjà un congé paternité à leurs salariés, mais aucune loi n'oblige pour l'heure les employeurs à le faire. La votation de cet automne portera donc sur un congé paternité de 2 semaines devant être prise obligatoirement dans les 6 mois suivant la naissance de l'enfant. La Suisse est le dernier pays en Europe à ne pas avoir de congé paternité. Pourtant, le débat perdure depuis des années. Selon des archives de la RTS, en 20 ans, le sujet a été abordé une 30aine de fois au Parlement. Retour sur la chronologie politique du congé paternité. Le 4 juillet 2017, une initiative populaire fédérale pour un congé de paternité raisonnable en faveur de toute la famille est déposée. Le modèle proposé, un congé de 4 semaines financé par les APG, les allocations père de gain. Une de nos 9 assurances sociales fédérales, aujourd'hui utilisée en cas de maternité, de service militaire, de protection civile ou de service civil. L'idée serait donc de reprendre le système actuellement utilisé pour le congé maternité. Comme leur nom l'indique, les allocations perte de gain ont pour objectif d'assurer une partie des revenus des employés lors d'une interruption temporaire de l'activité professionnelle. Introduites en 1940 d'abord uniquement pour le service militaire, elles ont ensuite été élargies au congé maternité en 2004. Les APG font partie des couvertures universelles, c'est-à-dire qu'elles couvrent l'ensemble de la population. Elles sont financées via une cotisation tripartite. D'un côté, une déduction directe de 0,45% du salaire, payée à part égale entre l'employeur et l'employé, et de l'autre, une contribution de l'État. Après la Deuxième Guerre mondiale, le système des APG a d'ailleurs servi de modèle pour la fondation de l'assurance vieillesse et survivants, la fameuse AVS. Lorsqu'elle donne naissance à un enfant, chaque femme en Suisse a aujourd'hui le droit à 80% du revenu qu'elle percevait avant la maternité, avec au maximum 196 francs par jour pendant 98 jours. Cependant, les cantons sont libres de verser des allocations complémentaires, c'est par exemple le cas à Genève, qui justifie cette mesure par le coût plus élevé de la vie dans le canton. Voilà, maintenant qu'on en sait un peu plus sur le mode de financement proposé, revenons à l'initiative de juillet 2017. Ces 20 jours de congé paternité, ils pourraient être pris de manière flexible dans l'année qui suit la naissance. Son fonctionnement serait exactement le même que l'assurance maternité et garantirait 80% du revenu, mais pas plus de 196 francs par jour. Le tout coûterait environ 420 millions de francs selon le Conseil fédéral. Le Conseil fédéral ne veut pas ancrer le principe du congé paternité dans la loi. Une initiative demandait 20 jours pour que les pères s'occupent de leur nouveau-né. La réforme coûterait trop cher selon le gouvernement, qui renvoie le projet au Parlement. C'est un échec qui s'ajoute à une longue série. C'est donc un premier non ferme du Conseil fédéral pour des raisons économiques. Puis un premier contre-projet le 21 août 2018. C'est la Commission de la Sécurité sociale et de la Santé publique du Conseil des États, la CSSSE, qui propose d'instaurer un congé paternité de 2 semaines, par le biais d'une modification de la loi sur les allocations pour perte de gain, la LAPG. Cette fois-ci, son prix est estimé plus raisonnable, 230 millions de francs, financé par les allocations pour perte de gain, les APG toujours, et on fait moitié-moitié, 50% à la charge des employeurs et le reste à celle des travailleurs. Conséquence, un relèvement du taux de cotisation de 0,05 points, on passerait donc de 0,45% actuellement à 0,5%. Ça veut dire que concrètement, sur un salaire moyen suisse de 6 500 francs par mois,
employeurs et employés devraient verser ensemble 3,90 francs de plus que maintenant. Alors, qu'est-ce que ça change concrètement par rapport à la proposition initiale ? Pas grand-chose, mis à part la durée du congé paternité rémunéré, à savoir 2 semaines au lieu de 4. Et c'est cette proposition de loi dont on a beaucoup entendu parler l'automne passé, parce qu'elle a été adoptée par le Parlement le 27 septembre 2019. Suite à ça, le comité d'initiative à l'origine de tout cela retire son projet le 3 octobre 2019, parce qu'ils estiment que le contre-projet, approuvé par le Parlement, c'est mieux que rien du tout. Et ça en réjouit même certains. Écoutez par vous-même, c'était dans le forum du 2 octobre 2019. L'ancien conseiller d'État et directeur de Profamilia, Philippe Knegui, est avec nous. Bonsoir monsieur. Bonsoir monsieur. 2 semaines, mais pas 4. Est-ce que les futurs papas doivent se réjouir ou plutôt regretter que vous abandonniez ce projet à 4 semaines ? Quand les futurs papas doivent se réjouir, vous vous souvenez monsieur Bugnon qu'environ il y a 2 ans, il y avait pratiquement personne pour soutenir une assurance paternité en Suisse. Donc la majorité du Parlement était contre cette assurance paternité et grâce à ce comité d'initiative aujourd'hui, nous avons pu faire passer une assurance paternité pour l'ensemble des futurs pères. Et cela touche naturellement toutes les entreprises, les PME et nous nous réjouissons de ce succès. Le congé paternité aurait alors pu s'inscrire dans la loi dès le 1er janvier 2021, mais ça s'en est pas arrêté là. Le 23 janvier 2020, un comité dépose les signatures pour un référendum contre le congé paternité de 10 jours. Ce dernier est estimé trop coûteux pour les employés et les employeurs. Autre tournement de situation, les référendaires ont été accusés d'avoir récolté les signatures de manière trompeuse et mensongère. Suite à un recours, le tribunal fédéral a décidé de ne pas invalider le référendum. Ce sera donc au peuple suisse de trancher lors de prochaines votations en automne. Alors, on a déjà beaucoup parlé de la lenteur inhérente au système politique suisse, aller-retour entre les différents conseils, contre-projets, référendums, art du compromis, etc. Alors, parler de lenteur, c'est peut-être un peu péjoratif, disons plutôt que ça prend du temps. Autre aspect représentatif des débats politiques autour des assurances sociales, très peu de place est laissée au débat idéologique derrière le congé paternité. La question est avant tout de trouver comment préserver notre économie, parce que ça coûte cher. L'employeur Gerhard André a décidé d'accorder un congé paternité de 4 semaines à ses employés. Il témoigne au micro de la RTS en 2018. C'est vrai, ça coûte quelque chose. Ce sont 4 semaines d'absence et puis on paye les salaires à 100%, donc on ne peut pas dire que ça coûte rien. On ne peut pas faire le calcul. Je ne sais pas trop qu'est-ce que c'est vraiment le return on investment, si on veut l'appeler comme ça. Les talents qu'on arrive à attirer avec ça rembourse ce que ça nous coûte. La chercheuse en sciences sociales Isabelle Valerino expliquait dans la même émission que si des politiques familiales avancent plus vite que d'autres, comme par exemple l'accès aux crèches, c'est parce que leur impact sur l'économie est plus direct. Le fait de favoriser une répartition du travail au sein des familles qui serait plus égalitaire et qui encourage la participation des femmes aussi davantage au marché de l'emploi, c'est des choses qui sont positives pour l'économie, donc ils peuvent aussi parler à la génération plus ancienne des politiciens. Donc, si on garde l'exemple des crèches, les femmes peuvent être actives dans le monde du travail, donc c'est bénéfique à l'économie. Point. Or, quand on parle de congé paternité, on parle de coûts et de retombées indirectes. Et c'est là que plus personne n'est d'accord. C'est sûr que, pour simplifier, on préférerait pouvoir diviser toute la Suisse en pro- et anti-congé paternité. Mais sans surprise, la réalité est plus nuancée. Les positions diffèrent d'une organisation à l'autre, et parfois, on observe aussi de fortes divergences au sein même des partis. Du côté des partisans du congé paternité, tout le monde semble s'accorder sur le mode de financement. Comme on l'a vu précédemment, l'idée serait de recourir aux APG, comme c'est actuellement le cas pour le congé maternité. Le sujet de toutes les discordes, alors, c'est la durée d'un éventuel congé paternité. C'est ce qui détermine les coûts et les retombées économiques. L'initiative de juillet 2017 a été lancée par plusieurs associations, dont Travail Suisse, Profamilia Suisse, l'association féministe Alliance F et la fêtière d'hommes et de pères Männer.ch. Elle proposait un congé paternité de 4 semaines pour le père, avec un coût estimé à 420 millions de francs. Trop cher pour le Conseil fédéral, qui a alors proposé un contre-projet avec 2 semaines de moins et qui coûtait 230 millions, soit 190 de moins que celui des initiants. Du côté des opposants aussi, l'argument économique demeure central. À droite, certains jugent que le contre-projet du Conseil fédéral est toujours trop coûteux.
Pour la conseillère nationale UDC bernoise Nadia Pirenne, les vrais coûts du projet de 2 semaines atteindraient en réalité le milliard de francs. Ce chiffre se rapporte à une estimation du secrétariat d'État à l'économie, le SECO. Selon ce dernier, les coûts globaux du congé paternité de 2 semaines se situeraient entre 672 millions et 1,12 milliard de francs, soit une fourchette de 448 millions. Cette marge montre toute la difficulté des estimations. En fait, les partisans et les opposants s'accordent plus ou moins sur le coût direct du congé, c'est-à-dire l'argent à dépenser pour maintenir les salaires. Mais sur les coûts indirects, leurs calculs divergent systématiquement. On parle là de l'impact sur la productivité pour l'entreprise, les frais d'organisation ou encore les heures supplémentaires nécessaires pour compenser l'absence d'un nouveau père. Dans un communiqué de presse, les initiants ont fait valoir que le congé paternité aurait aussi des retombées économiques indirectes non négligeables. Par exemple, une productivité accrue et moins de jours maladie grâce à davantage de repos des parents, des conditions de travail plus attractives ou encore des interruptions de travail non payées plus courtes pour les mères. Mais là encore, les estimations varient d'un camp à l'autre. Au-delà de la bataille des chiffres, le comité référendaire estime que créer une aide sociale supplémentaire n'est pas la priorité. Il vaut mieux réformer d'abord les aides sociales déjà existantes, l'AVS et l'AI en tête, pour assurer leur financement à l'avenir. Roland Buchel, conseiller national UDC Saint-Gallois et membre du comité référendaire. Vous voyez, on disait qu'en Europe, tous les pays ont ce congé, ont cette possibilité, ont cette assurance. Nous, on l'a pas. Mais c'est où? C'est dans quel pays où les gens ont du travail, ont des bons salaires? C'est en Suisse, c'est pas dans les autres pays. Il faut quand même aussi savoir pourquoi c'est le cas. C'est parce qu'on n'exagère pas avec des projets comme celui-là. Quoi qu'il en soit, l'idée d'un congé paternité fait son chemin dans les partis de droite. Dans un article du Temps, la conseillère nationale verte libérale bernoise Catherine Bertschy avance que même de nombreux hommes des partis bourgeois se sont rendus compte que l'égalité n'était pas réalisée. En ce sens, le cas de l'UDC est particulièrement intéressant. La section nationale est en faveur du référendum, mais en Valais et à Genève, les sections cantonales ont déjà annoncé qu'elles soutiendraient le congé paternité de 2 semaines. D'autres figures de proue du parti ont d'ailleurs manifesté leur soutien au congé paternité, en particulier des femmes. Pour la genevoise Céline Maudru, par exemple, la mesure va de pair avec l'évolution de la société. On peut observer des dissonances similaires du côté du PLR. Début 2018, les adhérents du Parti libéral décident de combattre l'initiative des 20 jours de congé paternité. En contrepartie, ils soutiennent l'idée d'un congé parental de 16 semaines. 8 semaines iraient d'office à la mère, tandis que les 8 autres seraient à répartir librement entre les 2 parents. La proposition a suscité un tollé du côté des initiants et des partisans du congé paternité. Pour eux, le congé des pères ne doit pas se faire au détriment de celui des mères. Finalement, les 2 semaines de congé paternité sont acceptées par le Parlement. Le projet des 16 semaines du PLR est balayé, une défaite pour le parti donc, mais un résultat néanmoins positif pour la conseillère nationale PLR Isabelle Moret. Je pense que c'est un premier pas, mais ce n'est pas si symbolique que ça. C'est 1 jour actuellement le congé de paternité, et ici on passe à 10 jours, soit 10 fois plus. Il y a peu de projets sociaux en Suisse où tout d'un coup on fait x10. Alors, faut-il comprendre que les partisans du congé paternité ont un boulevard devant eux? Pas si sûr. Même à gauche, on a de la peine à se mettre d'accord sur la durée optimale du congé paternité. D'autant que plusieurs politiciens défendent déjà un nouveau combat, le congé parental. Au début de la session parlementaire, la conseillère nationale Irène Kellin avait proposé un congé parental d'1 an. D'après la Verte argovienne, je cite, « La Suisse est un pays en voie de développement en matière de politique familiale ». Cette proposition, chiffrée à 3,8 milliards de francs par an, avait notamment été soutenue par Isabelle Chevalet, présidente des Verts libéraux. Mais elle avait finalement été déboutée par la commission parlementaire. De son côté, le conseiller national socialiste valaisan Mathias Reynard avait proposé un congé parental de 38 semaines, coût estimé 2,5 milliards de francs. Mais là encore, le projet a été rejeté. La Suisse est le seul pays d'Europe sans congé paternité et sans congé parental. La moyenne dans les pays de l'OCDE, c'est 54 semaines de congé paternité ou parental ou maternité, disons donné aux parents. Donc aujourd'hui, on est à 14 semaines, on passerait à 16 semaines, 14 pour la mère, 2 pour le père. C'est un projet qui est extrêmement modeste. Malgré tout, les partis de gauche ont salué l'acceptation du contre-projet par le Parlement. Même si, pour beaucoup, il ne s'agit que d'un compromis intermédiaire. À droite, certains se félicitent d'une première étape vers plus d'égalité, en écho à l'évolution des mentalités.
C'est notamment le cas de la PLR Nathalie Fontanet, conseillère nationale genevoise. Je me réjouis que le Parlement ait maintenant adopté ces 10 jours de congé. C'est un petit ruisseau, mais avec des petits ruisseaux, on fait des grandes rivières. Aujourd'hui, on a quand même une inégalité de traitement entre les femmes et les hommes. Et puis, on a aussi les pères qui ont changé. Les pères, ils ont envie de s'investir dans la vie de leurs enfants. Ils ont envie de s'investir aux côtés de la mère de leurs enfants. Mais ces pères devront peut-être patienter encore un peu, car l'aboutissement du référendum rebat les cartes. Et même si, d'après les sondages, la population est favorable à un congé paternité, rien ne permet de dire avec certitude que cette opinion ressortira vainqueur dans les urnes cet automne. On l'a vu, l'avenir du congé paternité est donc encore incertain. L'aspect économique est au cœur des débats. Parallèlement, des demandes pour un congé parental émanent aujourd'hui de divers milieux. Pour rappel, ce congé concerne cette fois les 2 parents qui peuvent se le partager entre eux. À droite comme à gauche, le congé parental séduit. Et des demandes de la société civile se font également entendre. Reste que le congé parental présente un bémol. Dans les pays où il existe, c'est encore souvent les femmes qui renoncent le plus à leur temps de travail. Mais avant de se pencher sur la question, la Suisse doit d'abord se prononcer sur le congé paternité qui est loin de faire consensus. Les pères pourront-ils compter sur le soutien du peuple helvétique ? Réponse l'automne prochain.